Aujourd'hui s'ouvre un rendez-vous très attendu par les femmes africaines. Il s'agit du Congrès international de la femme noire qui se tient ici au Parc des Expositions à Villepinte, à côté de Paris. C'est une initiative de l'association Africa Femmes Performantes et la première édition a déjà eu lieu l'année dernière, en janvier 2007. Cette année, le congrès devrait réunir plus de 600 femmes venues de tout secteur d'activité confondus. Alors c'est donc l'occasion pour elles, pendant 3 jours, de se découvrir, de nouer des liens, des relations, des partenariats, et puis aussi d'échanger autour de leurs compétences et leur savoir-faire, avec un programme très riche en formation, sessions plénières et ateliers. La République démocratique du Congo est bien entendu présente à ce congrès. Ce sera une bonne occasion pour les participantes de mieux découvrir ce pays, puisque la prochaine édition en 2009 se tiendra à Kinshasa. Alors je suis en présence de monsieur Kombe Yandongo qui est écrivain et qui nous présente son dernier ouvrage qui s'intitule « Les chemins de la démocratie en République démocratique du Congo ». Le chemin de la démocratie en République démocratique du Congo est un instrument de réflexion pour les Congolais conçu dans l'idée de choisir un modèle de fonctionnement politique pour le peuple congolais et remettre la République démocratique sur le chemin de la démocratie. Alors, monsieur Kombe Yandongo est écrivain, mais il est aussi président d'une association. Je suis président de l'association Tout Pays 93. Le but de notre association, c'est pour aider les enfants de tiers-monde dans le domaine de scolarisation et aider aussi les malades qui souffrent dans des hôpitaux congolais. Donc j'imagine que votre présence ici, c'est pour parler aussi de ça à toutes les participantes que vous allez pouvoir rencontrer. Oui, je suis là pour sensibiliser quand même le peuple congolais pour qu'on fasse quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont restés là-bas au Congo. Et un mot sur le stand, est-ce que vous vous sentez chez vous ici? Je me sens chez moi parce que c'est l'identité même de la République démocratique du Congo. Merci. Je suis en compagnie de Jackie Kassongo et Anne-Marie qui représentent une marque de cosmétiques. Jackie, bonjour. Anne-Marie, bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir, vous représentez une marque de cosmétiques, de produits spécialement conçus pour les peaux noires et métisses. Quelle est la place du maquillage aujourd'hui en Afrique ? Merci Martine. Au fait, le maquillage a toujours tenu une place importante dans la vie d'une femme en général. De tout temps d'ailleurs, nos mamans à l'époque se maquillaient, pas de façon moderne comme aujourd'hui, mais elles se maquillaient, elles se mettaient de colle sur le visage et on maquillait les yeux aussi. Avec une pierre, non? Avec une pierre, oui, noire, qu'on soulignait les yeux pour rehausser le regard. Et aujourd'hui, avec l'évolution des cosmétiques, donc on a beaucoup plus des produits très nets qui donnent des belles couleurs à la peau noire et métisse, justement. Alors, vous voulez dire que les femmes africaines s'impliquent de plus en plus dans la recherche de leur beauté ? Tout à fait, parce que la femme aujourd'hui, elle soigne son look, elle soigne son regard, sa présentation. C'est devenu vraiment un exemple même pour nos filles. D'accord. Donc partout en Afrique, en Congo également, bien évidemment. Tout à fait, partout en Afrique et dans le monde. Je suis en présence de Monsieur Litoma. Monsieur Litoma, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur du Centre culturel congolais à Paris et vous allez nous expliquer les objets qu'il y a sur ce stand qui est magnifique, les objets que vous avez fait rapporter du Congo pour présenter à toutes les participantes de ce congrès. Exactement madame. La République démocratique du Congo a voulu effectivement présenter aux autres les richesses culturelles de son pays, de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a une richesse culturelle très importante, énorme. Nous avons plus ou moins 400 dialectes, plus de 400 dialectes, mais c'est un peuple qui est uni. Alors ici, nous avons quelques exceptions que nous avons présentées, que nous allons vous présenter. Il y a de l'autre côté là-bas, la première table là-bas, ce sont quelques œuvres d'art modernes qui sont là. Et puis sur la deuxième table ici, ce sont des livres écrits par les femmes. Et ce sont des femmes congolaises qui les ont écrits.
il y a même des livres des langues françaises, c'est-à-dire que pour l'enseignement de la langue française, qui ont été écrits par les femmes congolaises. Et puis de l'autre côté ici, il y a l'art traditionnel congolais qui va vous être expliqué ou présenté par M. Djela. Et puis derrière là-bas, nous avons la carte touristique avec des bêtes que vous voyez là-bas. C'est pratiquement les espèces phares de certains parcs. Et vous allez constater qu'il y a un animal, une bête qu'on appelle okapi, qu'on ne retrouve nulle part au monde et qu'on retrouve seulement à la République démocratique du Congo. Qui est une espèce protégée? C'est une espèce protégée et qui se retrouve précisément à Epoulou, dans la province orientale. Bon, voilà. Bien. Merci Monsieur Litoma. Nous allons passer la parole à Monsieur Djela qui va nous donner quelques explications supplémentaires sur ces œuvres d'art qui sont ici présentes, œuvres d'art anciennes. Merci. Okay. Monsieur Djela, nous avons ici un certain nombre d'œuvres d'art traditionnelles et anciennes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en parler et nous dire pourquoi vous avez choisi de présenter celle-ci? Ah d'accord, on a choisi de présenter, comme c'est une thème pour les femmes, d'abord des maternités, des statuettes de maternité que vous voyez là. Ensuite, il y a une musicienne il y a la statuette qui représente la musique. À l'entretemps, c'est des tapis que vous voyez ici, sont faits par les femmes. Je dis ça se transmet parce que ça s'est fait au niveau de la mère et de l'enfant et de la grand-mère. Donc quand une jeune fille a 8 ans, on lui apprend à tisser. Et plus on lui apprend, donc chacun elle fait ses motifs selon son goût. Ce qui fait que le tissu ressort avec plusieurs motifs. Donc différents. Chacun est unique en fait. Voilà, donc chacun après, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois pour les terminer. Donc ça prend beaucoup d'heures de travail. Oui. Ça peut prendre 600 heures et voilà les résultats. Et à l'entretemps, vous avez des grands tissus. Je veux dire, ça c'est Kuba et ça c'est Kuba aussi. Donc ça, on appelle ça des plaqués et ça, c'est des brodés. Donc ça, c'était fait ancestralement il y a très longtemps par des Kuba. Quand il y avait une cérémonie, donc on les mettait tous les longs comme un tapis rouge. Et ces tapis-là aussi, ces petits représentaient des richesses en avant quand il n'y avait pas d'argent. Donc on gardait ça et puis voilà, donc ça s'est transmis. D'accord. Vous pouvez nous présenter aussi les objets qui sont sur cette table? Ça, c'est du peigne sculptés qui sont faits en bois. C'est ça dépend des régions. Ça, c'est par exemple, c'est Luba avec une tête et puis bon, c'est une peigne faite par des artistes. Toujours le thème de la femme, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est aussi une ceinture Kuba. Donc des gens qui font ces tapis, c'est eux qui font aussi ces ceintures-là. Donc ils sont faits en coquillage avec un peu de perles et en coquille et puis des perles, voilà. Ce sont des ceintures. Et puis il y a des armes aussi. Celui-là, c'est un instrument musical. Et puis bon, vous avez des statues aussi. Hein. Comme par exemple celui-là. C'est Sokomuntu. Sokomuntu qui veut dire en africain homme-singe. Donc c'est pour ça que ça a une tête de singe. D'accord. Il y a beaucoup de femmes musiciennes au Congo. Vous parliez de la musique, des instruments de musique. Non, ça c'est pour les hommes. Mais on les présente quand même parce que ça fait partie de la culture congolaise. Bien sûr, d'accord. Bien, Monsieur Djela, je vous remercie beaucoup. Merci. Et bon congrès, merci. Merci à vous aussi. Monsieur Litoma, il y a ici sur cette table un certain nombre d'ouvrages, de livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par ce livre ici, Parle sans verbe, pour parler lingala. Si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais, et même des étrangers ou des Français, qui manifestent les tensions d'apprendre à leurs enfants la langue lingala. Alors, et nous aussi, au niveau du centre culturel, nous avons pensé qu'on pourrait apprendre aux enfants qui sont originaires de la République démocratique du Congo nos langues nationales, donc le lingala. Mais il y a beaucoup de langues en même temps dans la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de langues. Comme je parlais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs langues ou plusieurs dialectes. Il y a d'abord les 4 langues nationales. Hein, les Français, les Lingala, les Chiluba et les Kikongo. Alors, comme nous sommes tombés sur ces livres ici, alors nous avons pensé qu'on peut bien amener ça là-bas. Il y a même des gens qui aimeraient acheter les prix là, c'est mentionné. Nous sommes allés les chercher d'ailleurs à Bruxelles.
D'accord. Quoi d'autre? Bon. Il y a par exemple les livres de Clémentine Faye, tu le leur diras. Vous voyez, c'est une femme congolaise qui a écrit ces livres ici. Bon, c'est ainsi que nous avons pensé qu'une femme congolaise qui a l'habitude d'écrire des poèmes, beaucoup de choses, des romans, des poèmes surtout, en langue française. Et ces livres sont étudiés à l'école chez nous. D'accord. Ouais. Un autre choix peut-être? Bon, il y a des livres des hommes politiques, par exemple, de Patrice Emery Lumumba. Et je crois que tout le monde, beaucoup de gens les connaissent très bien parce que c'est notre héros national. C'est l'homme qui a lutté pour notre indépendance immédiate. D'accord. Un dernier choix? Oui, il y a les livres, puisque nous avons parlé de Lumumba, nous avons également parlé du président Kasavubu, dont le livre lui-même a été écrit par sa fille, Justine Mpoyo Kasavubu. C'est notre premier président de la République démocratique du Congo. D'accord, il y a donc un choix important. Est-ce que vous avez un choix vous-même, un particulier, un coup de cœur sur ces livres? Un seul? Oui, j'ai un petit coup de cœur pour les livres de Madame Gertrude Mianda, qui a parlé des femmes africaines et le pouvoir. Sur le sujet, c'est tourne autour des mamans, les femmes maraîchères de Kinshasa. Oui. Et qui sont, oui, et qui est un phénomène vraiment qui m'a beaucoup touché, parce que ces mamans-là se débattent jour et nuit, c'est pas moi, aucun espace, aucune portion de terre échappe à leur attention. Ils prennent ça, ils font leur culture des légumes, En tout cas, des choses alimentaires pour se nourrir. pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et ils nourrissent vraiment la vie de Kinshasa, même si c'est pas grand-chose, ça contribue à quelque chose. Et à travers ça, ils peuvent même payer les études de leurs enfants, faire des petites économies, subvenir à leur santé, tout ça. Moi, je trouve ça formidable. Et ce sont des femmes à encourager. C'est cette entreprise-là qui fait que ça vaut la peine quand même qu'on en parle aussi. Et moi, je salue bien ces livres qu'on ait parlé d'eux. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je suis en compagnie du docteur Kikoudi. Docteur Kikoudi, bonjour. Bonjour Martine. Vous avez été conseillère principale du chef de l'État et vous êtes médecin aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que ce congrès vous a apporté. Merci pour la question. D'abord, je suis médecin depuis toujours, depuis longtemps en tout cas. J'ai eu l'honneur et la joie de travailler pour le chef de l'État, justement au domaine socio-culturel. Et ce congrès a été d'une grande importance parce que j'ai pu rencontrer des gens qui, comme moi, se battent dans le domaine socio-culturel, qui se battent dans le domaine de la politique. Et j'ai appris beaucoup de choses, entre autres, c'est qu'une femme responsable peut faire entre deux mandats politiques, comment elle doit se comporter. Alors, le domaine du réseautage aussi, nous avons créé des réseaux que nous pensons solides, qui vont persister. Et nous nous préparons surtout à recevoir le congrès à Kinshasa l'année prochaine. Oui, et comment vous voyez ce congrès l'année prochaine, hein? Des rencontres, des ateliers? Oui, des rencontres beaucoup, des ateliers aussi, mais aussi faire découvrir aux congressistes la RDC, leur faire découvrir le pays, parce que ce pays est très mal perçu pour le moment. On pense que c'est la guerre, on meurt de faim. Les mauvaises images et les préjugés qui prédominent en ce moment, nous pensons pouvoir les effacer lors de ce congrès.
D'accord, je vous remercie. Madame, approchez, c'est vous qui venez. On va le chercher, il est tout temps, il est bien, il faut bien protéger. Sont là rien pour les besoins de l'exposition. Ah, les violences. Ah oui, ce sont les violences. Les violences. Ah oui, faites à la femme. Oui. Je connais cette dame ici. Ça, c'est 500 francs congolais. Voilà. Ah oui, il faut que l'argent congolais soit là, même en France. Francs congolais. Là. Et mot pour mot, Maître Bestine, mot pour mot, il est exposé là aussi. Non, ça j'ai pris, madame. Oui, il est là sur le stand d'exposition. On va le ramener ici, oui. Ah, il est là. Le chemin de la démocratie en République démocratique. Mais c'est pas vendu. Ça, c'est un homme, hein? Ah, oui, c'est ça. C'était juste le moment. Ah oui. Et voilà. Ah oui. Madame Mayouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du chef de l'État de la RDC et vous êtes venu représenter la Première Dame. Vous avez donc assisté pendant 3 jours à ce congrès ici à Villepinte. Alors j'aurais voulu savoir, selon vous, quel est l'impact d'un tel événement sur la position de la femme congolaise compte tenu de toutes les souffrances qu'elle endure encore aujourd'hui? Merci madame pour la question. Je voudrais d'abord vous dire madame que pour que la femme puisse se prendre en charge elle-même, elle a besoin d'être informée, elle a besoin d'être formée sur comment elle doit prendre en charge ses problèmes. Parce que comme on dit toujours, il n'y a pas mieux que la femme elle-même pour résoudre ces problèmes. Il n'y a pas mieux que la femme elle-même pour trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, nous avons pensé que le fait que la femme congolaise, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une très grande délégation de la RDC à ces assises, c'était d'abord pour permettre à la femme de mieux prendre en charge ses problèmes. Lui, apprendre à travailler en réseau. Vous savez, les problèmes de la femme congolaise ne sont pas les problèmes de la femme congolaise toute seule, ce sont également les problèmes des autres femmes africaines. Et il y en a qui, avant la femme congolaise, ont trouvé déjà des solutions à leurs problèmes. Il y en a qui ont solutionné la prise en charge de la femme. Et nous n'allons pas réinventer le monde. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous venons voir avec les autres comment est-ce qu'elles travaillent en réseau, quelles sont les personnes ressources avec lesquelles elles peuvent travailler et comment elles peuvent s'organiser, comment les autres ont résolu les problèmes qui se sont posés à eux. Et alors, nous-mêmes, nous nous inspirons de l'exemple des autres et nous nous sommes formés et nous nous sommes informés mutuellement. Et ce que nous ramenons chez nous, ça nous permet d'avoir une vision claire, n'est-ce pas, des problèmes de la femme, d'avoir une vision claire sur comment il faut prendre en charge tous les problèmes de la femme, les violences faites à la femme, le manque d'éducation et j'en passe. Et tout ça peut nous permettre, une fois arrivés sur place, de mettre en place des mécanismes pour assurer la prise en charge de la femme congolaise. Donc un congrès riche en échanges d'informations, en partage, en présentation de savoir-faire? Tout à fait, très riche madame. Nous avons eu des interventions comme les interventions de madame Parker qui nous a dit quels sont les points forts
que chacune des femmes doit avoir en elle pour qu'elle puisse mener une action, mener un mouvement, mener un réseau, conduire un réseau. Comment est-ce que la femme doit être elle-même d'abord, comment est-ce qu'elle doit apprendre à se faire confiance, apprendre à se connaître elle-même. Et donc quand nous rentrons chez nous, nous rentrons riches. Nous sommes venus peut-être avec une richesse que nous avons laissée aux autres, mais nous partons également avec une part de richesse que nous venons d'acquérir d'ici, et certainement que ça ne manquera pas de produire des faits. Vous allez pouvoir en plus mettre en application puisque l'année prochaine, le congrès 2009 se tiendra chez vous à Kinshasa. Tout à fait. Le congrès 2009 se tient à Kinshasa et vous avez vu que la délégation congolaise a été importante. C'est pour ça, parce que nous avons voulu d'abord voir comment les autres se sont organisés ici pour programmer toute cette manifestation. Et lorsque nous rentrons chez nous, les enseignements que nous venons de tirer d'ici nous serviront non seulement à la préparation du congrès 2009, mais également à nous prendre en charge nous-mêmes en tant que femmes. Bien, je vous remercie beaucoup, madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Makomba, bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet de la Première Dame de la République démocratique du Congo, invité à ce congrès à titre de marraine. Alors la première question, c'est quel message souhaite-t-elle transmettre ? Elle désire que la femme se prenne en charge, qu'elle profite de l'expérience des autres à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Les femmes doivent se prendre en charge pour qu'elles contribuent avec les hommes et qu'ils assistent à toutes les instances de décision politique et qu'elle ait ce droit, surtout qu'elle défende ce droit et qu'elle ne soit pas distraite de ce droit de femme. D'accord. Mais quelles sont ses attentes précisément par rapport à ce congrès, à ce qui s'est déroulé pendant les 3 jours ? Que ces échanges profitent à toutes les Congolaises qui sont venues ici parce qu'elles vont rencontrer les femmes leaders dans tous les domaines et ces échanges sont très riches pour le développement de la femme. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Madame Yenze, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire générale adjointe du PPRD et vous avez donc assisté à ce congrès depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Merci beaucoup madame pour la question. Nous sommes venus pour échanger avec les femmes noires d'Afrique, des Amériques, mais aussi des femmes d'autres pays qui ont une certaine expérience dans la conduite des affaires de l'État et aussi dans le business. Et nous sommes venus échanger notre propre expérience, notamment dans les réseautages. Il y a aussi énormément d'exposés qui nous ont enrichis les uns les autres. Nous avons échangé, je crois que nous allons rentrer avec beaucoup d'éléments pour que nous puissions les transmettre à notre tour dans notre pays. Alors justement, vous allez organiser cette transmission de quelle façon ? Mais nous allons travailler en équipe avec toutes les femmes qui sont arrivées ici à Paris. Et après, nous allons nous disperser à travers les communes, c'est-à-dire les subdivisions administratives de Kinshasa. Et ces messages iront jusqu'à l'intérieur du pays par les structures de notre parti que le PPRD. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Djella, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes antiquaire, vous avez apporté un certain nombre d'objets ici. Est-ce qu'on peut avoir une description ? Oui madame, par exemple ça c'est Stati Songé, ça c'est Luba, celui-là c'est les tabourets Luba. C'est fait en sculpture de femmes, comme c'est la journée des femmes aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tenu à amener pour présenter la valeur des femmes. Par exemple, ça, il y a une autre femme qui porte les bébés, c'est une maternité. Quand l'enfant est né, comme ça, on montre que la valeur des femmes, quand l'enfant est né, elle s'occupe de l'enfant, tout ça, jusqu'à qu'elle grandit. Donc, ça donne l'importance de la femme. C'est pourquoi j'ai venu exposer ça. Et des ceintures là, les femmes les mettaient tout autour, ils prennent le tissu, ils mettent et puis ils passent dessus. Donc c'était pendant les cérémonies qu'ils mettaient ça.
D'accord. Le matériau utilisé pour faire ces statues? Oui, c'est fait en bois. Donc c'est des sculpteurs, ça, ce sont des trucs qui datent de 30, 40, 50 ans. Donc c'est des pièces de remplacement. Ce ne sont pas des pièces démisées ou quoi, non. Les sculpteurs, ils ont fait après pour remplacer les pièces qui étaient avant nos assiettes qu'ils avaient sculptées. D'accord. Voilà, madame. D'accord. Vous avez une dernière question. Vous avez beaucoup de femmes artistes au Congo? Oui, nous avons beaucoup de femmes artistes. Mais les femmes ne sculptent pas le bois, mais il faut autre chose. Donc il y a des femmes peintres, nous avons des écrivains, et il y a plein de choses, la femme. D'accord, merci. Merci. Monsieur Mpaka, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble parce que vous avez apporté certains objets, vous êtes représentant de l'art de la République démocratique du Congo à Paris. Bon, vous êtes aussi ancien joueur de basket, mais aujourd'hui vous représentez l'art et non le sport. Et vous avez apporté un certain nombre d'objets dont vous vouliez nous parler un petit peu. Exactement. Donc oui, je profite de cette journée de la femme congolaise pour pouvoir vous présenter le produit que la génération actuelle des sculpteurs sculptent. Nous avons par exemple la malachite, où vous avez des boîtes en malachite. La malachite, c'est une pierre semi-précieuse qu'on trouve dans les mines de cuivre. C'est un dérivé de cuivre. Donc c'est utilisé pour les colliers, pour les femmes, les bagues, les bracelets, ainsi que Et des objets pour la maison, comme je vois des boîtes. Oui. D'accord. Cendriers. Et puis vous avez aussi des statuettes qui sont en ébène et en bois wenge, qui représentent la femme africaine dans les campagnes. Dans ses tâches quotidiennes, autrement dit. Exactement, dans ses tâches quotidiennes. Et puis vous avez aussi des objets en fil de fer. Travailler avec des fils de fer, des récupérations. Donc il y a des motos, il y a des saxos qui font des jouets aussi des enfants congolais. Et puis vous avez aussi la Jeep de Tintin. Ah oui, nous avons évidemment Tintin au Congo. Exactement, donc Tintin est représenté par plusieurs sculptures, on peut dire, sur le pirogue, dans la Jeep, dans la forêt en train de courir. Donc Tintin, on ne peut pas ne pas comme ça qu'on dit. On ne peut pas s'en passer. Ouais, Tintin est quand même un personnage célèbre encore au Congo. En quel matériau a été utilisé? En bois, c'est en bois et puis teinté avec des couleurs de Tintin. D'accord, merci. Je vous en prie. Je suis en compagnie de Magdeleine Mondoloni. Bonjour madame. Bonjour. Alors je sais que vous êtes présidente de la Fédération française d'esthétique, cosmétique et parfumerie. Et de plus, vous êtes la marraine française de ce congrès. Donc quel message aujourd'hui êtes-vous venue transmettre aux femmes africaines qui sont là? Eh bien, tout simplement que les femmes africaines méritent elles aussi d'avoir la même formation en esthétique cosmétique que sur les autres continents, et tout particulièrement sur la France, puisque nous avons, je crois, la meilleure filière de formation à l'international. Est-ce que c'est un métier qui aujourd'hui les attire? Elles le découvrent aujourd'hui, ce métier? Je ne pense pas qu'elles le découvrent, mais je pense que ce métier d'abord est un métier féminin et c'est un métier qui ne demande pas d'études supérieures mais qui demande une très bonne formation professionnelle. Alors je pense que c'est intéressant pour ces jeunes femmes pour travailler et puis de plus en plus avec le tourisme. Et Dieu sait si les Occidentaux nous sommes attirés par ce soleil africain, eh bien dans les hôtels les hommes et les femmes qui viennent d'Occident sont ravis évidemment d'avoir tout ce que fait dans les spas et donc cette beauté bien-être, mais il faut pour ça évidemment de bonnes techniciennes. Donc il y a beaucoup d'ouverture.
Bien. Je vois que vous êtes venu avec des ouvrages aussi, que vous avez écrit des ouvrages à leur attention, d'ailleurs à l'attention de toutes. Maquillage, mode d'emploi, la beauté m'accompagne. Est-ce que la beauté, c'est une notion très, très forte chez la femme africaine ? La beauté est une notion extrêmement forte chez la femme africaine. Je crois qu'elle a ça en elle. D'ailleurs, les Africaines sont de jolies femmes et elles recherchent beaucoup cette mise en valeur. Bien, vous serez présente, j'imagine, au congrès de l'année prochaine à Kinshasa. J'espère que si je peux apporter quelque chose, je viendrai en tout cas volontiers. Et ce qui est certain, c'est que ma collaboration peut être modeste, je la ferai avec mon cœur. Merci, au revoir. Alors je suis sur le stand de Monsieur Noudjou. Monsieur Noudjou est directeur d'une société de produits cosmétiques, surtout pour Pomat. Il est aussi d'ailleurs président du réseau africain des affaires. Monsieur Noudjou, bonjour. Alors Monsieur Noudjou, les femmes, les participantes à ce congrès qui sont venues vous voir, quelles étaient leurs demandes en fait par rapport à vos produits ? Il s'agissait de trouver un produit qui apporte une réponse aux problèmes qu'elles connaissent quotidiennement. Des problèmes liés aux agressions solaires, vergetures, tout ça. Donc quelque chose pour protéger leur peau contre ces types d'agressions. Et donc nous avons proposé à ces femmes des produits tels que Dermabella, qui est fait que des plantes, négligeant un peu l'hydroquinone, tout ce qui est cortisone, mais spécifiquement plantes, les meilleures plantes qui soient une réponse à ce type de problème. Vos produits, on les trouvera aussi en Afrique l'année prochaine à Kinshasa pendant le congrès ? Oui, je le pense, mais les produits sont déjà présents du côté de Goma. Pas encore à Kinshasa, mais à Goma. Mais en France, on les trouve dans la plupart des pharmacies, parce qu'ils ne sont vendus que dans le réseau pharmaceutique, parfois parapharmaceutique. Merci. Je suis entourée par Micheline Tamboué, ici. Bonjour. Oui, bonjour. Micheline Tamboué est présidente fondatrice d'une ONG qui s'appelle Espoir Bita, dont vous allez nous parler. Et puis de l'autre côté, nous avons avec nous Véronique Ilunga Baka. Bonjour. Bonjour. Alors, elle est chef d'entreprise et elle va aussi nous donner un petit peu son avis sur ces 3 jours qui se sont déroulés. Dites-moi, Madame Tamboué, alors vous, quel était le but de votre visite en venant à ce congrès ? Ok, le but de ma visite à ces congrès, puisque d'abord, c'est pour les congrès de femmes noires, les femmes performantes, et c'est ça. Alors je suis venue quand même visiter, voir qu'est-ce que les femmes font. Et moi aussi, je vais quand même chercher l'idée dedans pour que moi aussi je puisse faire ça dans mon pays. Et alors, qu'est-ce qu'elles font les femmes noires ? Qu'est-ce que vous avez vu ? En tout cas, c'est formidable. Ils ont fait beaucoup de choses, surtout au réseautage et à la télé tête-à-tête. Vraiment, ça m'a donné l'idée, quand je vais rentrer chez moi, je puisse aider les fumeurs, comment c'est survivre eux-mêmes, puisqu'à partir des idées qu'il nous a données, les développements qu'il nous a donnés, en tout cas, ça m'a rendu vraiment encore une femme performante. Bon, donc j'imagine que vous allez évidemment participer au congrès 2009 qui se passe chez vous à Kinshasa. Et pourquoi pas ? Puisque moi j'ai participé ici, il faut que je participe pour essayer un peu d'avance. Je serai même à la préparation pour qu'on puisse, ce qu'on a vu ici, ça a eu quand même une défaillance, que chez nous au Congo de RDC à Kinshasa, que ça puisse encore avoir l'ampleur, dans l'ampleur quoi. D'accord. Et vous, Véronique, vous êtes donc chef d'entreprise. Vous aviez une problématique particulière avant de vous rendre ici à ce congrès ? Oui, bien sûr, Martine. En venant ici, j'étais venue pour rencontrer d'autres femmes. En fait, il y a environ 1 année, j'ai créé une entreprise. Mais j'avais des peurs, j'avais certaines craintes. Je me demandais est-ce que ça va décoller, est-ce que je tombe de Mars, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce qu'ailleurs ça marche. Alors ce congrès m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres femmes, de pouvoir échanger avec elles. Et je me suis rendu compte par exemple que non, les problèmes que je connais chez moi sont les mêmes que les autres femmes ont connus. Et ces femmes-là ont avancé. Alors là, ça m'a donné des ailes. Et je me dis, mais j'ai plus peur, maintenant je vais aussi avancer, je vais décrocher le soleil. Bon, on vous le souhaite. Bon, en tout cas, donc ce qui vous a vraiment marqué, c'est de pouvoir rencontrer d'autres femmes de tous les secteurs, de tous les horizons, de pouvoir échanger avec elles. Écoutez, alors on vous souhaite le meilleur et puis rendez-vous l'année prochaine à Kinshasa. Merci. Avec plaisir. Je viens à Kinshasa, vous allez voir. Avec plaisir. Nous vous attendons. Au revoir. Au revoir. Merci.
Monsieur Jean Bouesso Samba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Donc vous êtes présent bien évidemment à ce congrès. Quelle a été l'implication de l'ambassade dans ce congrès? Vous savez que notre pays a été en place d'honneur ici à ce congrès. Oui, avec une délégation très importante d'ailleurs. Très importante, et une délégation conduite par la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Madame Mayuma. Ce qui est d'ailleurs du reste un signal très fort de la part de notre président, le président Joseph Kabila Kabange. Un signal qui nous laisse penser que le président attache une très grande importance à la population féminine du pays, aux femmes du pays. Vous savez que dans notre culture même, la femme occupe une place très importante dans la société. Et lorsque vous voyez un peu, je veux faire une petite histoire immédiate si vous voulez, c'est que les dames congolaises viennent de subir comme martyrs pendant les années troubles que nous venons de traverser. C'est une expérience très très inouïe et regrettable. Et cela nous a vraiment motivés à être à leur côté, de façon à ce que nous puissions les encourager et exprimer notre reconnaissance même à leur endroit en ce moment où ils cherchent à reprendre de la place au sein de la société congolaise et pourquoi pas au sein de la communauté internationale à travers leur participation dans des rencontres comme celle-ci. C'est ainsi que l'ambassade ne pouvait pas rester éloignée ou être insensible à leur présence ici à Paris, et nous avons tout fait pour faire en sorte qu'ils se sentent effectivement accompagnés dans leur participation qui du reste a été vraiment fantastique, vraiment très active ici à Paris. De deux, ce congrès pour nous représente aussi une importance tout à fait culturelle, en ce sens que le congrès international, comme le dit de la femme noire, vous savez, on peut facilement établir une filiation entre le mouvement de la négritude et ce congrès de femmes noires. Et là, nous dirons que la femme congolaise est en train justement de prendre sa part de combat dans le mouvement de la négritude. Cette négritude dont nous sommes en train de pleurer un des leaders, en la personne du regretté Aimé Césaire, qui vient de nous quitter. Et au nom du chef de l'État et de la communauté congolaise de Paris, je présente du reste mes condoléances les plus émues à la famille de l'éprouvé. Et en plus, je dirais que madame, ce congrès est très important pour nous aussi parce que la femme la femme congolaise qui est en train de retrouver de la place vient s'enrichir des expériences des autres en matière de management des affaires. Et voilà pourquoi nous sommes là en tant qu'ambassade, s'il vous plaît. Oui, alors la 3e édition de ce congrès international de la femme noire devrait se tenir l'année prochaine à Kinshasa. Que pensez-vous de ce choix ? Eh bien, ça nous honore une fois de plus, et je ne serais pas chauvin si je disais que nous le méritons. Nous le méritons de par, comme je l'avais dit, la participation très honorable de nos représentantes ici. Nous le méritons en tant que pays d'accueil, la République démocratique du Congo, et nous le méritons aussi parce que, voilà, le Congo voudrait jouer son grand rôle de grand pays au milieu de l'Afrique centrale, et de qui dépend justement la sérénité, la paix, le développement de toute la sous-région de l'Afrique. Eh bien, rendez-vous alors l'année prochaine chez vous, à Kinshasa. Tout à fait, merci. Vous êtes déjà les bienvenus à Kinshasa. Merci. Alors, on ne pouvait pas passer dans ce congrès sans évidemment avoir un mot de Patricia Faro. Patricia Faro, bonjour. Bonjour. Patricia Faro est présidente fondatrice de l'association Africa
Patricia Femmes Performantes. Et donc, elle est à l'origine de ce congrès, le Congrès international de la femme noire. Elle est à l'origine aussi de nombreux autres événements. Patricia Faro, j'ai juste une question. À l'issue de ces 3 jours, quel est votre bilan ? Le bilan il est positif parce que nous avons évolué par rapport à l'organisation du congrès de l'année dernière où nous avions eu 200 femmes et cette année nous avons eu environ 350 femmes et le bilan est positif parce que sur les 3 jours toutes sont contentes. Il y en a qui sont venues pour des formations, elles ont été formées aux étages d'affaires, comment faire pour profiter d'un réseau, elles sont très très contentes. Alors on a une réunion ministérielle entre les femmes chefs d'entreprise et les femmes ministres qui était très très bien, à l'issue de laquelle il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour valoriser davantage le travail des femmes. Et on a eu bien sûr des sessions plénières extraordinaires avec des thèmes très importants sur les ressources de la femme, sur comment faire pour rentabiliser davantage le travail des femmes et comment faire pour travailler surtout en union entre les femmes du continent noir et les femmes de toutes les diasporas du monde, les diasporas noires du monde. Voilà, le bilan il est plutôt positif et maintenant nous nous préparons à organiser le congrès historique de la femme noire qui se déroulera à Kinshasa en 2009. Bien évidemment, vous y serez, vous y participez évidemment. Bien sûr, on y sera dès déjà le mois de juin pour commencer les préparatifs. Bien, je vous remercie. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Au revoir. C'est pour moi, hein? Tu vas faire les photos. Oui. Tu fais les photos. Oui. Ici, quand même, c'est en dehors de l'habituel.
Mais pour samedi, t'es d'accord? Pour samedi. Toutes celles qui sont passées un bon mois de parler, tout simplement. Merci Patricia, merci Madeleine, et merci à tout le monde. Merci à la république.